En fait, elle avait lavé le sol avec de l'eau, de la bière. Et fallait voir. Je te jure qu'il y a un mec, qui est dans la mode, qui nous a contactés. Et je parle au téléphone avec lui. Et quand je lui dis, bah du coup, quel est ton budget pour la salle de réception, il a dit, mais quel budget? Ça, c'est d'un cas, à partir de là, tu veux lui dire, ok, merci, c'est quoi ma soirée? Je lui dis, tu sais que moi, je suis coordinateur. Alors là, pour ton truc, je suis coordinateur d'événements. Je paye ta salle. Ah, vous êtes trop cher. Non, tu n'as pas d'argent parce que tu ne vas pas chez Louis Vuitton pour leur dire bonjour, votre sac à main est trop cher. Merci. Tu vas parce que tu as l'argent, tu as les moyens de te payer un sac Louis Vuitton. Son rêve, c'était de shooter avec un cheval. D'accord. J'ai trouvé un cheval. C'est bien de faire de l'argent, mais il y a un moment faut profiter de l'argent aussi. Dans la vie, faire confiance à personne, mais vraiment personne. Et toutes les personnes qui sont soi-disant à côté de nous et qui nous donnent la main, faut faire gaffe. Des fois, la main peut partir. Derrière chaque événement réussi, il y a une vision. Et derrière cette vision, il y a un duo de choc. Bien plus qu'un simple service, il crée de véritables expériences. Location de salles, décoration sur mesure, coordinateur d'événements. Chez eux, chaque détail compte. Ils transforment une idée en une célébration et chaque moment en un souvenir super fort. Anniversaire, événements privés, grandes occasions, avec eux, la fête prend une toute autre dimension. C'est pas du hasard, c'est du savoir-faire. Ce soir, dans YCTV, je vous propose de visionner une interview que j'ai réalisée il y a quelques temps avec la DM Agency. Déjà, merci Yancy de nous recevoir. Alors du coup, on a une agence sur un événementiel qui s'appelle DM Agency. Ok. On a plusieurs filiales, mais aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur l'événementiel. Et du coup, on organise et on coordonne des soirées essentiellement et des événements, que ce soit privés ou professionnels. Et on fait beaucoup de décorations, on conseille aussi et on accompagne les gens pour que leur événement se passe le mieux possible. Donc on est vraiment axé sur la fête et que les gens passent des bons moments. Et on les accompagne pour qu'ils ne se concentrent pas sur les petits détails, en gros. Ouais. Nous, on est là pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe de mal, peut-être les couacs et tout. On est là pour sublimer leur événement, en fait. D'accord, ok. Vous êtes un peu les, on va dire, super-héros, aussi un peu de tout ce qui est logistique, tout ce qui est un peu derrière l'organisation pour que du coup tout se passe bien. C'est un rôle un peu pompier où nous on est là pour éteindre les feux et que par exemple quand il y a un mariage, faut que les mariés ne voient rien du tout de ce qui pourrait éventuellement avoir des petits loupés ou quoi. Le but c'est qu'ils passent un super moment, une super journée et que tout roule pour eux, que les timings soient respectés, etc. D'accord. Donc j'ai vu il y a pas mal du coup de branches, vous faites pas mal de choses, que ce soit la décoration jusqu'à la coordination et aussi du coup la location de salle. Pourquoi vous avez décidé de faire du coup plusieurs branches, plusieurs activités dans l'événementiel en tout cas? Pour moi c'est pas forcément plusieurs activités, mais c'est l'expérience complète qu'on veut créer. Les gens ils ont une envie particulière. Ah oui, je vais organiser mon anniversaire et après ça s'arrête à là. Ils savent pas quoi faire d'autre. Et donc du coup notre but c'est vraiment de créer l'expérience complète, l'expérience DM et qui ne puisse penser à rien du tout, juste payer. Voilà, c'est ça en fait. Juste payer et vous payez et on s'occupe de tout. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que cette polyvalence vous apporte à vous personnellement et puis même professionnellement aussi? On s'ennuie pas au moins. Ouais, Parce qu'on fait plusieurs choses. Ouais. En vrai, quand quelqu'un nous contacte pour un événement et qui sait absolument pas quoi faire, pas comment s'y prendre, on peut pas chômer. On doit tout organiser, on doit tout faire et ça nous demande un temps très important. J'imagine bien. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné cette envie, en tout cas, d'avoir cette branche de l'événementiel? Alors, je vais parler pour moi parce que moi, c'est depuis très très jeune. En fait, depuis que je suis petit, on sait, les Antillais, ils adorent manger. Ouais. Et donc, du coup, moi, il y avait toujours de la cuisine, de la nourriture. Et en fait, au début, quand j'étais vraiment petit, je voulais trop être cuisinier, chef cuisinier. Okay, donc, du coup, j'ai commencé à cuisiner. Et après, je me suis dit, en fait, je vais passer aussi, faire un peu de service, pardon. Et donc, du coup, j'ai fait du service, sauf qu'en fait, j'ai fait du service haut de gamme, directement. Je suis allé dans le luxe. Et après, j'ai commencé à mêler les deux. Et après, je me suis dit, mais en fait, il manque un truc. Et ce truc-là, c'était vraiment organiser l'événement complet. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé. Alors, après, c'était juste pour ma famille, mes amis ou autre. J'organisais des petits événements comme ça. Et je kiffais de ouf.
Et je kiffais de ouf. À ce moment-là, c'est au même moment où j'ai connu Dorian. Ok, d'accord. Donc du coup... Moi, c'est plus une autre casquette. Moi, j'avais le côté créatif. Donc du coup, je faisais du design. Enfin, je fais toujours. Je faisais les cartes d'invitation pour les événements, les choses comme ça, peut-être les sites internet, ce qui permettait de donner une cohérence à l'événement. Par exemple, sur la carte, quand il y avait des couleurs, on les retrouvait dans la déco qu'on proposait aux gens, d'avoir un univers. Vraiment, à chaque fois, c'est spécial pour une personne, en fait. C'est ça qu'on aime bien faire dans nos événements. Avoir vraiment des choses sur mesure, en fait. Là, voilà, que vraiment la personne elle se sente unique et en tout cas, voilà, que son événement soit... Ouais, totalement. Qu'on puisse pas le retrouver ailleurs. Moi, si on me dit, oui, je vais exactement la même chose, je vais dire, non, c'est mort. Donc, du coup, voilà, c'est cette complémentarité, on va dire, qui vous a donné envie de travailler ensemble. Ouais, de continuer dedans et de... On a allié nos forces, on va dire. Ouais, exactement, et de continuer. Et puis même maintenant, quand on crée un événement, quand on fait un événement, et que c'est de A à Z, on va le personnaliser à la mort. Genre vraiment, mais tout, le moindre centimètre de l'événement, il y aura la DM Touch. Je peux pas dire c'est quoi, parce que ça se... faut que ça se... Voilà, ça se ressent. Voilà. Je sais pas ce que ça peut être. Demain, tu vas me dire, ouais, Marvin, je veux me marier. La DM Touch, je sais pas encore ce que ça va être. Parce que je sais pas, ça se sent. On aime bien déjà avoir un feeling avec les gens, comprendre ce qu'ils aiment, tu vois. Quand on a fait un mariage dernièrement, la mariée elle voulait quelque chose de simple, mais nous, on fait pas des trucs simples en vrai. Oui, voilà. Mais du coup, fallait trouver un juste milieu pour qu'elle soit vraiment contente, et elle était subjuguée par ce qu'on a fait au final. D'accord. Donc vous, ça commence, beaucoup par de la conversation, apprendre un peu, même beaucoup de vos clients. Il faut qu'il y ait un feeling faut qu'il y ait un feeling. Après, si on n'a pas, oui, voilà. La vie, hein. On n'est pas magicien non plus, mais voilà. C'est la vie, mais il faut un feeling, faut comprendre les gens. Et après, si on nous contacte, c'est que les gens ils savent comment on est. Moi sur les réseaux, je me montre beaucoup. On me dit souvent, faut pas me montrer. Genre faut pas montrer ton visage, c'est pas bien et tout. Tu sais, on sait. Faut pas se montrer. Voilà. Et moi je me dis non, moi j'ai envie de montrer parce que je veux que les gens sachent à qui ils ont affaire direct. Et quand je parle sur mes vidéos, quand on me voit, des moments, il y en a, ils me disent « Ah, mais en fait, c'est parce que je t'ai vu et que du coup, ça m'a donné la confiance. Je me suis dit « Ah non, lui, il a l'air bien et du coup, je vais le contacter. » Donc, au final, ça fonctionne. Si on voit pas ma tête, on va pas savoir... voilà, on sait pas à qui on parle. Il n'y a pas de déçu que ce soit des deux côtés, en fait, au final. Ouais, ok, je vois. Et comment est-ce que vous répartissez un peu les rôles pour pas trop, du coup, vous marcher dessus quand vous organisez, par exemple, un événement? Du coup, moi, vu que j'ai fait j'ai fait une école et j'ai fait des études dans tout ce qui est restauration, dans le luxe et tout, et que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le luxe, moi je vais vraiment chapeauter l'événement et être la tête, on va dire, pensante. Et après, moi à Dorian, je vais lui dire, ok, il nous faut un truc comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Il va nous falloir des visuels comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et après, moi j'avoue, je prends des notes, je note tout mon merdier. Et t'as Dorian qui va passer derrière. Moi j'avoue, flemme. En fait, quand t'es en rendez-vous, t'as 1 heure de conversation avec quelqu'un, t'as pas le temps de... Ouais, c'est vrai. Donc moi je note plein de trucs. Et après elle va retrier, ok, ça c'est la catégorie comme ça. Et voilà. C'est ça. En gros, on peut pas se marcher dessus. Parce que du coup, elle fait son taf et moi je fais le mien. C'est-à-dire que moi je vais être très focus sur l'événement lui-même et les idées. Et après, Dorian elle va donner aussi ses idées, bien évidemment. Mais elle va plus être sur l'ordinateur et tout. Sauf que moi je suis très sur l'ordi. Le Mac et tout, moi je suis là. Je bosse. J'aime trop en fait. Faire des visuels et tout. Voilà. Faut que ça soit carré. Et du coup, question peut-être un petit peu personnelle. Mais je voulais savoir comment vous faites pour vous couper en tout cas du travail pour du coup vous retrouver, vu que forcément vous travaillez ensemble et des fois ça peut être pendant de longues périodes ou en tout cas pendant très longtemps dans une journée. Comment vous faites quand vous avez besoin de couper, de souffler un peu, de vous poser un peu, de reposer l'esprit? C'est chaud. Ça devient compliqué parce qu'au final le travail c'est aussi le perso. Le perso c'est le travail, donc du coup des moments alors quand on sait qu'on n'a vraiment rien, le téléphone pro, il va sur le côté et on profite. Mais j'avoue que par moment, une fois on est parti en week-end en Crète, fallait voir, il est comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Mais des moments, j'étais en mode, vas-y, lâche-le. Mais le problème, c'est qu'on sait, quand on répond pas directement à des clients, ou des prospects,
ils vont voir ailleurs. Oui. Donc, ils se disent, la personne, elle est pas réactive. Ouais, donc, faut répondre. Et c'est vrai que tout le temps, on nous dit, vous êtes hyper réactif, c'est trop bien, c'est pour ça que je vous ai pris. Ouais. Donc, moi, je réponds. Tu m'envoies un message, j'essaie de répondre le plus vite possible. Comme ça, au moins, t'as les tarifs, t'as les trucs, t'as les machins. Si tu veux vraiment continuer, on continue. Si tu veux pas, ciao, bonne soirée. Oui, voilà. Non, mais pour moi, faut être réactif. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on a l'argent. Donc si on répond pas, on attend. Non, attends, je vais répondre demain ou après-demain parce que là, je suis en couple. C'est cardio. Après, je fais comment pour payer le date? C'est ça, exactement. Donc j'ai pas le choix de répondre. Et puis ça montre aussi du coup le sérieux, le professionnalisme aussi que vous avez, de répondre, et surtout que on est dans une société où maintenant on est très impatient, faut que ça aille vite. Même nous quand on cherche une presta, je sais pas, je veux quelqu'un pour faire mes ongles, elle me répond dans 5 jours, pour moi c'est mort. Voilà, moi aussi je suis pareil. Elle a pas envie de taffer. Exactement. Nous c'est pour ça on fait pareil, tu vois. Ouais, c'est bien parce que du coup en tout cas vous répondez, vous avez déjà analysé les demandes du client, vous êtes même, je dirais même physionomiste en fait, parce que du coup vous arrivez à étudier du coup les potentiels clients qui peuvent venir vers vous, et vous savez tout de suite en tout cas comment ça se sent en vrai. Voilà l'attitude, comment c'est ça. Au message ça se sent. Ouais, ça se ressent. Le bonjour prix, t'es pas intéressé. Ouais. Bonjour prix, point d'interrogation. Et encore, il n'y a pas de point d'interrogation. Des fois, il n'y a pas de bonjour. C'est prix. Des fois, il n'y a pas de bonjour, faut le faire aussi. Prix. Voilà, c'est prix. Je veux tel jour, prix. Voilà. Donc, non, t'es pas intéressé. Je te donne quand même, mais t'es pas intéressé. Voilà. Souvent, les personnes, elles oublient que on est quand même des êtres humains, donc un minimum de respect, de bonjour, j'aimerais bien savoir, Ou non, info. Ouais, t'as info aussi. L'autre fois, je l'ai eu il y a 3 jours. Info. Non, mais c'est vrai que les gens, ils sont graves. Et comment vous arrivez à être, aussi polyvalent, tout en menant une vie de couple et puis de famille aussi. Donc, comment vous faites pour un peu, être aussi polyvalent et être aussi partout et ne pas vous oublier? En vrai, c'est vraiment de l'organisation, surtout avec des enfants. Le premier va à l'école. Okay. Le deuxième va se faire garder, et entre 9h et 16h20, c'est la tranche. C'est la tranche où on peut travailler, on peut bosser, on peut faire quelque chose. Après, c'est cardio. Après, c'est trop cardio. J'essaye au maximum de pouvoir répondre, d'être disponible quand même pour les clients. Par contre, moi, j'avoue qu'après 21h30, tu peux attendre demain. Ah, mais c'est moi, t'attends demain. Moi, tu t'attends demain. Des moments, j'avoue, quand j'aime bien le client ou autre, vas-y, je peux lui répondre, ça me dérange pas. Quand c'est déjà un client, quand c'est une nouvelle demande ou autre, il y a moyen que ça attende le lendemain. Pour que je puisse aussi respirer. C'est ça. Et passer passer des moments avec les enfants aussi, parce que s'ils nous voient tout le temps sur les téléphones, ils se disent. C'est ça. On me calcule pas. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. Des fois, c'est vrai que je suis tellement dans le taf que des fois, je me dis, mais est-ce que mon fils, il pense que je passe assez de temps avec lui, est-ce que je suis une bonne mère? Ça m'arrive. Des fois, je suis sur le plateau et j'ai une petite absence où je pense à ça. Pour moi, c'est important de toujours avoir un moment avec son enfant. Genre, toujours trouver le petit moment et faire des petites activités, faire des petites choses. Et il sent que on est à notre présence. Moi, je le dis, si je le fais, c'est pour toi. C'est pas pour moi. Moi, voilà. Si je le fais, c'est pour toi. C'est pour qu'on puisse shine plus tard. Que dans 20 ans, c'est pas genre il y a une galère ou autre ou machin. Si je le fais, c'est pour toi. Donc et je l'emmène. Pour moi, c'est hyper important. Je l'emmène pendant des prestats. On l'emmène quand on fait de la décoration. On fait les ballons. Il voit qu'on fait les ballons. Il sait qu'on fait de la décoration. Dans la maison en Normandie, il est déjà venu avec nous. On va dans la maison marron. Il est trop content. Il est trop content d'aller dans la maison marron. Il appelle la maison marron. Il va à la maison marron. On lui dit ok, faut enlever les draps comme ça. On le met dans la machine et il le fait. Il kiffe. Il kiffe. Mais du coup, il voit. On travaille, mais au moins il est là et on le fait participer ensemble, et il sait que on l'a pas oublié, on l'a pas mis de côté, et puis de temps en temps tu l'emmènes au McDo, il est heureux, et puis ça reste un enfant. Il reste très vite. Donc voilà. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Franchement, vraiment la notion du travail et la valeur de l'argent, parce que sinon s'ils comprennent pas que vraiment faut bosser pour avoir des thunes et du coup avoir soit les vêtements, les amusements, les sorties et tout, c'est très important qu'ils comprennent que certes on n'est pas là tout le temps, mais c'est vraiment pour quelque chose d'important à la fin de la journée, quoi. Voilà, c'est ça. Un truc que je lui dis tout le temps, c'est que je lui dis pas non parce que j'ai pas d'argent. Je lui dis non parce qu'il faut comprendre que frère, tu peux pas tout avoir dans la vie. Oui, voilà, c'est pas comme ça. Que la semaine dernière, je lui ai acheté 2 paires de chaussures et je lui ai dit, tu sais, il y a des enfants, ils ont pas de chaussures. Tu vois, donc toi t'es là, tu dis moi je vais pas ça, t'as 4 ans, frère. N'oublie pas que t'as 4 ans, t'es là, tu dis oui, je veux pas cette paire de chaussures, je veux celle-là.
moi je l'aime pas cette paire de chaussures, donc je vais pas te l'acheter déjà pour commencer, voilà. Pour de une, mais de deux, c'est pas toi qui choisis. C'est pas comme ça la vie, il y en a qui n'ont pas de chaussures. À manger, on t'emmène au McDo, on t'emmène si, on va au restaurant et tout, parce que monsieur a des goûts de luxe, hein, il veut aller au restaurant. Ils ont des goûts de luxe là, depuis allez, après 2020, c'est fini. L'enfant veut qu'aller au restaurant tout le temps. Et du coup, je lui dis, mais il y en a, ils ont pas mangé. Tu vois, là, tu manges le truc que tu veux pas manger, là, il y en a, ils l'ont pas. Ils rêveraient d'avoir ça, il y en a, ils ont même pas d'eau. Ouais. Ils ont même pas d'eau. En fait, sois heureux de ce que tu as. Et voilà. Et du coup, très souvent, tous ces jouets là qu'il n'utilise pas, on lui dit, écoute, on va faire un sac. Et on le donne à des enfants qui ont besoin, qui veulent des jouets et tout, parce que voilà. Et des fois, c'est lui qui dit ça, on donne aux enfants qui veulent des jouets. C'est bien, parce que vous leur apprenez du coup cette notion. Pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important. Dans la vie, on n'a pas... Enfin, nous, on travaille, c'est justement pour lui offrir une vie correcte. Donc, tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette chance. Et il y en a même qui travaillent de ouf et ils arrivent même pas à joindre les deux bouts. Donc, le peu que j'ai, je lui donne, mais par contre, faut qu'il comprenne que c'est pas rien n'est acquis dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour l'avoir. Ouais, c'est vrai. Et je suis totalement d'accord avec vous. Moi aussi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'essaye d'éduquer mon fils, en tout cas de lui faire comprendre les choses. Et pareil, hein, il vient avec moi la semaine prochaine, il restera avec moi pour que du coup il puisse comprendre que voilà, maman elle charbonne tous les jours. Mais en vrai, ils kiffent des mois aller au travail de papa, au travail de maman et tout. Ils adorent les enfants. Mais bien sûr. Et du coup, quel a été votre plus gros défi du coup professionnellement avec du coup tout ça, le fait que voilà vous soyez une famille, que voilà il y a pas mal de branches à gérer. Quel a été du coup vos plus gros défis? Le plus gros défi, je pense, c'était cette année. L'année dernière même. Enfin l'année dernière, on est déjà en 2026. Ouais, ça passe. Moi je dirais l'année dernière du coup où on nous a mis un beau couteau dans le dos avec la salle de réception qu'on avait. Et du coup il a fallu gérer ce problème de salle et se dire ok là il faut un plan B parce que faut que l'argent arrive. On a un foyer à tenir et sans argent il n'y a pas de foyer. Donc du coup il fallait trouver un plan B en urgence et en même temps Dorian était enceinte. Il fallait garder un mood et en même temps on avait genre 60 clients qui étaient là en mode salut. C'est comment? Donc c'était un très très gros défi. Un très très gros défi. On a réussi à s'en sortir, mais c'était très 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 cardio. Très cardio. Qu'est-ce que vous avez essayé de garder à l'esprit en tout cas quand il fallait traverser du coup tous ces événements? C'était surtout aussi de pas décevoir les gens parce que il y avait quand même une attente. Ils comptaient sur la salle pour leur événement. Et Dieu seul sait comment des fois, en gros, la salle c'est le premier prestataire le plus important quand on a quelque chose à fêter. Bien sûr. Donc les gens, il y avait de l'attente en fait. Donc fallait soit leur trouver une solution de remplacement, soit les rembourser en fait. Donc quoi qu'il arrive, fallait les rembourser. Voilà, fallait les rembourser. Ok. Il y avait pas mal d'argent à débourser. Il y avait tous les acomptes qui avaient été posés, plus la suite. Donc ça c'était un vrai challenge. Et il faut qu'ils aient confiance en nous parce que le truc c'est que moi je suis très friendly avec les clients et du coup ça je pense que déjà ça nous sauve parce que du coup quand on leur a expliqué qu'il y avait un problème ils ont franchement on a eu 2 personnes qui ont voulu dire cousin quoi qu'il arrive ça va rien changer en fait donc des stress c'est des choses qui arrivent et ça peut arriver et donc du coup il y en a 2 qui ont essayé mais après franchement tous les autres ont dit franchement merci beaucoup déjà de nous avoir prévenus merci beaucoup de nous avoir trouvé une solution. Et après le remboursement, il leur a dit ça va se faire petit à petit, je peux pas rembourser 60 personnes en même temps. C'est bon, faut se calmer. Je peux pas, mais du coup voilà, franchement ça c'est vraiment un gros défi. Ça nous a appris aussi que dans la vie il faut faire confiance à personne, mais vraiment personne et toutes les personnes qui sont soi-disant à côté de nous et qui nous donnent la main. Faut faire gaffe. Des fois la main peut partir. C'est ça. Vite fait, Et même des gens de ta communauté ils vont dire ils voient que tu réussis et c'est ça aussi. Ils te mettent les beaux couteaux au bon moment. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Après, on essaie de passer outre et on avance. Et le but, c'est de pas retenir ça, mais de... avancer. Après, t'apprends de tes erreurs. Oui, voilà, donc, c'est ça. C'est ce qu'on retient souvent. Par exemple, pour cet épisode-là, il y a des choses qui ont été dites sur nous, mais nous, sur le coup, on savait pas, on n'a pas pu se défendre. Et puis, comment on a voulu se défendre, c'était trop tard, en fait. Donc des fois des gens qu'on pense le petit mouton tout blanc et en fait c'est le loup dans la bergerie. Voilà, c'est ça exactement. Donc on apprend et on fera sûrement pas les mêmes erreurs quoi.
Bien sûr, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je pense que vous l'avez très bien compris. Ouais. Mais sinon, est-ce que vous avez du coup, par rapport du coup à... Je vais mélanger toutes les branches. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter? Qu'elle soit drôle ou pas, d'ailleurs. Des anecdotes. Moi, je suis toute... Alors, si on parle du côté événementiel, il est vrai que nous, on a commencé à vraiment parler de nous sur les réseaux en 2020 de base, sauf que Covid. Donc, il n'y avait plus d'événements, il n'y avait plus rien. Donc, du coup, on a essayé de se remettre un peu au goût du jour vers 2021, 2022. Du coup, on a commencé. Franchement, on avait des très bons retours et tout. Après, on commence. Donc, c'est-à-dire que fallait s'y faire, fallait comprendre comment ça se passe un peu ce monde-là, parce que moi, c'était un monde un peu nouveau. Et franchement, je dirais pas qu'on a galéré, mais on s'est pas mal foutu de nous. Et tu sais, il y a plein de gens qui vont te contacter. Ah tiens, moi j'ai tant d'abonnés, ça vous dit de faire une collab? On les connaît, franchement, alors moi, la première collab qu'on a acceptée, je crois, non. Enfin si, l'une des premières grosses collabs qu'on a acceptées, nous on a dit direct, par contre il faut payer la matière première, moi je vais pas la payer pour vous. Ah bon? Alors, comment ça? Pourquoi moi je vais payer ta matière? Enfin, c'est toi qui veux, moi Carré je vais payer, non. Et donc du coup nous on nous a dit ouais, c'est pas comme ça que ça se passe de base, en gros faut tout faire chez Nathan. Moi je vais pas payer les ballons, la déco, le truc, le machin, je vais pas avoir pour 500 €. Et après, enfin, rentabilité, je sais même pas si je vais vraiment réussir. Au final, l'événement nous a coûté, enfin, il nous a absolument rien rapporté en termes de visibilité. Mais c'est pas grave, franchement, je m'en fous. Mais au début, on nous a clairement dit, comment ça, genre, nous, on paye pas de base. J'ai horreur des personnes qui arrivent, qui veulent solliciter des prestataires et sous prétexte qu'ils ont une certaine visibilité sur les réseaux, ils sont là à se dire voilà, moi je peux t'offrir ci, moi je peux t'offrir ça comme opportunité. Je te jure qu'il y a un mec, qui est dans la mode, qui nous a contactés. Et je parle au téléphone avec lui et quand je lui dis du coup quel est ton budget pour la salle de réception, il a dit mais quel budget? Ça c'est d'un cas, à partir de là tu veux lui dire ok merci, c'est quoi bonne soirée. Je lui dis tu sais que moi je suis coordinateur, alors là pour ton truc je suis coordinateur d'événements. Je paye ta salle? Non, je suis la banque, un mécène. Voilà, c'est ça, voilà, faut me dire. Attends. Non, du coup je lui ai dit Coco faut payer la salle. Mais bien sûr. Il a dit ah d'accord. Oui. Non finalement c'est bon. Ok très bien. Je sais mais attends mais c'est lunaire. Non mais c'est vrai ça va changer. Mais attends, pour la salle de réception ça va changer quoi à sa vie? Genre enfin bref. Ils ont cru que parce qu'ils avaient beaucoup d'abonnés, ils pouvaient tout avoir gratos, mais la vie c'est pas comme ça en fait. Et en plus très souvent les abonnés de ces gens-là, ils veulent des choses pas chères. Parce que du coup eux ils sont là en mode regardez, moi j'ai un code promo, j'ai un truc, j'ai un machin. Voilà, c'est ça exactement. Mais nous on n'a pas de code promo en fait, toi tu payes. Voilà, c'est ça. Toi tu payes. Simplement. Attends, vous êtes fous quoi? Moi j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de payer mon appart et tout. Comme n'importe quel être humain. C'est pas en faisant gratos et que je paye que ça va fonctionner. Exactement. Donc voilà, j'avoue il y en a, j'ai fait des collabs qui ont plutôt bien fonctionné. En tout cas humainement parlant déjà ça a grave matché et après voilà on se reparle toujours et tout. Et il y en a ils nous ont contactés grâce à ça et franchement il y en a qui ont, je vais pas mentir, il y en a qui ont quand même fonctionné. Mais il y en a qui flop voilà. Il y en a où sinon un jour on m'a déjà appelé pour le mercredi, pour le samedi. Ah oui, est-ce qu'on peut faire ça pour une meuf? Elle avait je sais plus combien de milliers d'abonnés. Mais déjà de une, on est mercredi, c'est pour samedi. De une, j'ai une vie. De deux, faut payer en fait. Au bout d'un moment, voilà. Ah bon, j'avoue, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Écoute, c'est chaud pour tout le monde. Voilà. Bonne soirée. Moi, franchement, je donne pas mon fiac. Moi, franchement, maintenant, je m'en fous. Genre, tu peux me contacter. Ok. Tu payes ça. Et si j'estime que la collaboration peut m'apporter quelque chose ou que j'aime la personne, tu sais, demain j'ai un créateur de contenu que j'aime beaucoup, que je suis et tout, qui me dit ouais, est-ce que ça te dirait? Je vais y réfléchir. Je dis pas que je vais le faire. Je vais y réfléchir parce qu'il faut savoir si déjà ça peut m'apporter quelque chose. La communauté qu'elle vise, est-ce qu'elle a les moyens et autres parce c'est ça, est-ce que c'est ta clientèle? Voilà, c'est ça, moi franchement maintenant je vais réfléchir à ça parce qu'avant je réfléchissais pas comme ça. Ça veut dire que j'étais là en mode c'est trop bien et tout, ils nous contactent, c'est trop bien. Là maintenant c'est bon. Mais bien sûr, tu regardes aussi sa communauté. Bien sûr. Ouais, il y en a ils sont pas bankable en fait. Donc ils ont des abonnés, mais les abonnés passent pas la caisse. Donc, du coup pour nous Presta, ok on a fait une collab, mais derrière il n'y a pas de retour sur investissement. Parce que faut pas croire, il y en a ils croient aussi, une décoration ça coûte pas, je veux dire, ça coûte pas 100 €. Hein. Une déco ça coûte pas 100 €. Moi je vous dis, une déco ça ne coûte pas 100 €. Ça ne coûte pas 100 €. Parce que dans les 100 €, il faut
se payer nous, il faut payer la matière première, les ballons, les trucs, les machins, les stickers, les personnalisations. Ça coûte pas 100 €. Donc, oui, non, mais en fait, j'ai pas de budget. Mais si t'as pas de budget, tu fais pas. Voilà. Moi, je vous le dis, parce que je commence à en avoir marre de recevoir des messages. Ah, vous êtes trop cher. Non, tu n'as pas d'argent. Parce que tu ne vas pas chez Louis Vuitton pour leur dire bonjour, votre sac à main est trop cher. Merci. Tu vas parce que tu as l'argent, tu as les moyens de te payer un sac Louis Vuitton. Donc, si tu me contactes, c'est que tu as un minimum de budget. Et franchement, en plus, je dis pas qu'on n'est pas cher, qu'on est cher ou autre. C'est pas le sujet. Mais c'est juste, en fait, c'est juste du respect. Bien ah oui, sûr, un jour, on a demandé un shooting photo à 50 €. Quoi 50 € en shooting photo. Comment on fait? Ton appareil photo, Elle a dit, je vais pas limiter. Tu l'as bradé où? Non, la meuf, quand je lui ai dit 50 €, je fais quoi? Elle m'a dit, mais c'est pas 50 €. Je fais, madame. En fait, c'est limite insultant. Mais tu vois, c'est ça en fait. C'est que tu vois les photos, que je fais, ça vaut 50 €. Et tu dis que ça vaut 50 €. Non. Ma belle, va au photomaton. Voilà. Ça va très bien se passer. Voilà. Il va te rendre la monnaie. Tu vas être même content. Tu vas être même non, content. franchement, les gens, en fait, ils ont aucune valeur du travail. Attends, ils oublient qu'après, t'as 20% à renverser à l'URSSAF. Bien sûr, vous oubliez l'URSSAF. Bien sûr, t'as 20% à renverser à l'URSSAF. Puis après, il faut payer la matière première. Et quand t'as enlevé tout ça, après, t'as potentiellement ce que tu dois avoir dans ta poche. Sauf que dans ta poche, t'as l'essence que tu dois payer pour aller à l'événement. T'as manger un morceau, un truc, un machin, tu vois, un bordel, aller-retour. Oui, bien sûr. T'as toujours un truc à payer. Donc, quand on me dit, moi j'ai un budget 150 € pour une décoration, je fais bonne soirée. Tout simplement. Non. Tout simplement. Ça va pas aller plus loin. Ça sert à rien de négocier ou autre machin. 150 € n'est pas un budget pour une décoration fait par un professionnel. Et nous, on n'achète pas des ballons sur Shein. Je vous le dis. Oui, le lot de ballons sur Shein coûte 3 €. On ne prend pas ces ballons-là. Voilà. Et au même moment où tu gonfles, au même moment il éclate. C'est exactement. Voilà, ça sert strictement à rien. On n'est pas dans ça. Voilà, non, je suis d'accord. Et comme vous l'avez dit, c'est intéressant parce que du coup, vous avez commencé votre location de salle. Du coup, ça devait commencer en 2020, mais du coup, forcément, ça a commencé bien plus tard, vu que les événements, du coup, n'étaient pas autorisés. Donc, du coup, vous avez pu prendre cette vague réseaux sociaux et surtout TikTok, la tourner à votre avantage pour, du coup, promouvoir. Franchement, le TikTok, ça a été un délire. Franchement, ça a boosté de ouf. Ouais, c'est ce qui a fait péter la salle, tous nos comptes en vrai. Ça a fait du. Et après, il y a eu, faut dire aussi, on a eu, alors je dirais pas un bad buzz, mais on a quand même eu une petite, tu voulais une anecdote par exemple, on faisait nos vidéos sur la salle, on nous contactait, tout se passait très bien. Un jour, il y a une fille, iconique celle-là, elle voulait payer genre le lendemain de la prestation. Je dis non. D'accord. Tu payes maintenant. En fait. Sinon, je reprends toute ma décoration et je me taille. Ouais. Et elle me dit non, mais s'il te plaît et tout là. Je fais mais en fait, c'est soit tu payes maintenant ou en fait tu prends la décoration. C'est ça. J'ai attendu pendant 3 heures. 3 heures pour avoir mon argent. Ouais. On a eu notre argent le lendemain de l'événement, du coup au moment de la remise des clés. Nous on arrive, elle devait rendre la salle à 6h du matin. Ok. 7h30, il y a encore du monde dans la salle. La salle c'était un néant. Ouais. On arrive et on dit par contre franchement faut se dépêcher parce que nous on a des gens après. Bien sûr. Ouais. Elle commence à prendre ses affaires, elle le met dans une voiture. Et moi, franchement, je vais juste dans la salle vérifier s'il n'y a pas des choses de cassées ou autre. Oui, voilà. Je fais juste un check-up. Je me retourne, je vois la voiture, elle trace. J'ai fait, mais non. La go, elle est partie. La salle, elle était dégueulasse. Et en fait, ce jour-là, je m'étais filmé. J'avais filmé la salle, j'avais filmé comment c'était et tout. Et ça avait fait le buzz aussi parce que du coup il y avait un de ses cousins qui était resté là en train de dormir dans la salle. Elle a abandonné son cousin. Il était arraché. Et elle a laissé dans la salle juste à l'étayer parce qu'il était tout seul. Elle voulait pas, parce qu'en fait elle voulait pas nettoyer la salle. Et donc du coup en fait moi j'en ai fait une vidéo qui a fait genre plus de 800 000 vues sur les réseaux. Et ça a boosté genre ça à partir de cet événement là on m'appelait toutes les secondes, on m'appelait toutes les secondes et tout et voilà donc non merci pour la salle mais en vrai merci ma belle parce que grâce à toi ça fait décoller le business. Donc ça franchement ça nous a bien boosté ce petit truc. Bad buzz. Sur TikTok les gens aiment trop et ça. Ouais ils aiment trop les bad buzz et du coup en fait après j'ai joué sur ça en fait à chaque fois j'ai fait une partie 2 j'ai fait une partie 3 j'en ai rien à faire au bout d'un moment il fallait remplir les caisses donc maintenant faut jouer sur le bad buzz. J'ai joué sur le bad buzz, j'ai fait une autre vidéo qui a fait 300-400 000 vues sur la même story pour expliquer du coup ce qui s'était passé et tout et après j'ai fait tu sais il y a
toujours un truc qui se passe dans une salle et après je filmais et après voilà. Oui, après il y a toujours des gens qui sont là en mode ouais mais c'est rien et tout. Ben voilà, tant que tu ne fais pas mon métier, c'est ça. Voilà. Tu te la fermes. Tu te la fermes très clairement. Se taper tout un ménage alors que de base, on a juste à faire le ménage de base. Oui, classique. Faire, mais moi, parce qu'elle avait lavé, en fait, elle avait lavé le sol avec de l'eau, de la bière. Et fallait voir. De la bière. Vous savez, c'était qui? Quand je dis bière, quand j'ai dit bière, vous savez très bien de qui je parle. Il y avait de la bière partout. À foison. Ils ont nettoyé. En fait, ils ont mis de l'eau. J'imagine même pas. Oh là là. En fait, ce jour-là, en plus, je sortais de soirée, j'étais KO. On a fait quoi? On s'est dessapé. On a mis de la javel, de la javel pure, javel pure, de l'eau brûlante sur le sol. En plus, on mélange pas, mais il fallait décrasser. Et on a frotté avec un balai, le balai à brosse. On a frotté. Après, on a dû repasser 3 fois la serpillière. Et après, on a aéré. Et malgré ça, ça sentait encore la vie. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, c'est vraiment dingue. Et du coup, dans l'événementiel, qu'est-ce que vous retenez en tout cas des clients pour qui vous travaillez, ce qu'ils retiennent de vous en tout cas? Une fois qu'ils ont fait appel à vos services et que voilà, du coup l'événement est terminé, souvent voilà, on vous remercie. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent en tout cas de l'expérience en tout cas que vous leur avez donné pour l'ADN Agency? Moi je dirais juste le terme expérience. Hein. Tu as dit le mot. Pour moi c'est le terme expérience. Parce qu'en gros, tu peux. Alors je dirais pas que je suis le meilleur loin de là. Jamais de la vie je dirais ça. Mais juste en fait, tu sais que tu nous contactes parce que tu veux vivre une expérience. En fait, tu veux juste te déconnecter, tu veux juste te déconnecter et penser à rien. Et en fait, nous, on va penser à tout à ta place. C'est-à-dire que nous, si on organise ton événement, on va juste t'envoyer les messages, tu me valides. C'est tout. Voilà. Et même pendant l'événement, on va toujours glisser une petite surprise, un petit truc. Que ce soit pour que, une petite attention voilà, exactement. Pour le client. C'est tout ce qu'on fait. Par exemple, c'était Kayana et Sylvain. C'est deux créateurs de contenu. Pour leur baby shower, on avait fouillé leur Insta de zinzin, on avait pris plein de photos d'eux quand ils étaient à l'ancienne et on les avait mis partout dans la salle et tout, ils avaient kiffé. On leur a aussi offert un cadre photo de leur shooting grossesse. Pareil pour Amélia et Alexandre. Amélia c'est une danseuse et Alexandre c'est un joueur de foot et on leur a offert un cadre photo d'un shooting photo qu'ils avaient fait. Non, c'était pas avec nous encore. Mais je sais plus quelle photo on leur a offert. Mais en tout cas, on leur avait offert une photo. Oui, voilà, donc en tout cas, vous offrez une expérience vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Genre jusqu'à la fin, des petites surprises, des petites choses pour que. Ah ouais, vraiment, ça c'était DM, ils ont géré, ils ont pensé à nous. Avec nos clients, pas forcément les influenceurs, mais tout le monde, tu vois. Oui, voilà, ça une image de différence. Non, jamais d'avis. Les influenceurs, désolé, ils me rapportent. Ouais. Alors que les termes. C'est dingue, mais c'est vrai que c'est dingue. Comme toi et moi, ils parlent à la tante, à la copine. Et c'est comme ça que la salle, elle a pété aussi. Ah oui, bien sûr. Le réseau. Donc c'est ces gens-là qu'on remercie beaucoup et qu'on essaie de garder des super liens parce que c'est des connexions qu'on a dans le temps en fait. Ça peut être un anniversaire et puis après ça peut être une baby shower, voilà, c'est ça, etc. Et puis ça avance dans le temps. Peut-être une fête pour la retraite, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça continue. C'est ça qui est bien, je pense, qui est très, en tout cas, c'est très, très émouvant de voir que il y a une personne, en tout cas des clients qui vous sollicitent à chaque étape importante de leur c'est vie. Beau. C'est beau, même quand on fait un shooting photo avec eux. Hein. Genre Amélia, on a fait sa baby shower, après on a fait son shooting naissance. Après on a fait un shooting grossesse pour annoncer sa deuxième grossesse. Et ça c'est trop bien. Et par exemple, là un truc tout bête, mais quand je dis expérience, son rêve c'était de shooter avec un cheval. D'accord. J'ai trouvé un cheval. Un cheval. Donc, vous voyez, si vous voulez shooter avec un cheval, il trouve un cheval. C'est pas sur Paris. Mais voilà, il dit bien. Mais non, mais franchement, c'est son rêve de shooter avec un cheval. Elle m'a dit, franchement, c'est mon rêve, mais bon, je sais que c'est impossible, donc on va prendre une voiture. Je lui ai dit, bon, allez, je vais trouver une solution. Et j'ai réussi à trouver un cheval. En plus, ce cheval, il était magnifique, tout marron et tout. Et elle se fait maquiller et juste après elle sort je lui dis attends viens on va dehors voir un truc. C'était une surprise. Et là bam cheval elle était trop contente. Bah oui, même son mari au final il était trop content et tout. Il était là en mode mais non vous avez un cheval chez lui. Et c'est la DM touch. Quand je dis je ne peux pas expliquer comment on peut faire autre, c'est je sais que t'aimes ça, je vais tout faire pour que tu puisses l'avoir. Je sais que tu kiffes ça. Vas-y, on va jouer le jeu et on va faire quelque chose et tout, tu vois.
Ok, d'accord. Ouais, je vois, vous apportez une attention en tout cas très particulière. Voilà, très particulière à vos clients. Et comment vous voyez du coup cette évolution dans l'évolution même en termes généraux dans l'événementiel, disons dans les années à venir? Ça change beaucoup. En fait, plus on évolue dans le monde, plus ça se modifie. En vrai, moi j'adore la salle, j'adore le concept de salle de réception, sauf qu'aujourd'hui c'est bien d'avoir une salle de réception, mais juste 4 murs, ça m'excite pas tant que ça. Même s'il y a un beau cashback. Ouais, c'est très bankable. Il y a beaucoup de cash qui rentrent, mais c'est un peu moins d'échanges. C'est en la salle et puis c'est terminé. Ouais. Alors que faudrait pour moi avoir un concept, mais pour avoir un concept, faut dépenser. Sauf que les gens aujourd'hui, franchement, moi je comprends le budget des gens. Moi je le comprends aujourd'hui. Tout coûte cher et du coup dépenser même 900 € dans une salle, c'est un bras. Je peux le comprendre. Vrai. Je peux le comprendre que ça fait mal au cœur de dépenser autant d'argent, mais en même temps, c'est le prix que vaut la prestation. Donc je peux pas descendre plus bas, tu vois. Donc même si j'essaie d'avoir un tarif quand même correct, ça reste quand même compliqué. Donc du coup, pour avoir le truc de mes rêves, il faut pouvoir avoir le budget de mes rêves aussi, et que les clients puissent avoir le budget parfait. Et de nos jours, ça devient de plus en plus compliqué. Les gens, ils font, franchement, restrictions budgétaires. Hein. Avant, on était des démarrages de 300 personnes. Maintenant, c'est 50. Hein. Parce qu'on n'a plus le choix. Le traiteur, même pour 50 personnes, ça coûte déjà 10 000 ans. Ça te coûte déjà 10 000 € le traiteur. Enfin, un bon traiteur, pas un bon buffet. Mais un bon traiteur, pour 50 personnes, ça peut déjà te coûter 10 000 balles. Donc, pour le moment, je suis vraiment en grosse réflexion parce que là, du coup, on a la maison. La maison, franchement, c'est notre petit bébé et on adore parce que là, on personnalise encore plus le truc et de plus en plus on avance, plus en plus on ajoute des choses. On ajoute des choses dans la maison et là, les gens, ils passent un week-end en mode DM. Bon, après, on peut pas faire non plus le monde émerveillé. C'est-à-dire qu'on a juste une maison et on a des choses. Donc, du coup, les gens passent un moment entre eux. Oui. Donc là, nous, on n'organise pas grand-chose entre guillemets, mais ils sont chez nous, c'est comme s'ils sont chez moi. Genre là, je les accueille chez moi et il y a, enfin chez nous en tout cas, et il y a notre DM Touch, c'est-à-dire que c'est bien décoré, c'est bien, c'est beau, ça sent bon, c'est propre. Enfin tu vois, tout ce truc-là, t'es bien accueilli, on s'amuse bien, t'as un grand terrain. Enfin tu vois, tu peux passer un bon moment, mais nous on n'est pas sur place, donc du coup il y a moins ce petit feeling avec le client, donc c'est dommage. Mais en tout cas, ça m'anime, en tout cas beaucoup plus que la salle. D'accord. Parce que là, je fais tout pour qu'à chaque fois, la maison, il y ait cette petite touche qui est la nôtre. Okay. Donc, la salle, sinon, il faudrait une salle où on puisse vraiment apporter notre touche. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, proposer des prestations vraiment pas hors du commun, mais limite. Des trucs qu'on retrouve pas ailleurs ou sinon fait différemment. Quoi. Après, en vrai, j'ai pas mal d'idées. Hein, mais on a des idées, mais bon. Regarde, c'est un peu au chaud. Voilà, ça reste au chaud. Ça reste encore au chaud parce que rien que il y a pas tant qu'il y a 2 semaines, on a une idée qu'on travaille depuis 1 an avec Dorian. On a vu quelqu'un la faire il y a 2 semaines. On a dit. Ah ouais, ok, d'accord. Comme dirait Aya, les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. À ceux qui les réalisent. Donc voilà, on l'a pas réalisé, bah c'est pas grave, tant pis. Mais après, son concept n'est pas exactement comme le nôtre, mais c'est à 60%. Donc je me suis dit. Purée. Ouais, voilà, quelqu'un le fait. C'est ça. Donc c'est quand même relou. Mais soit faut mieux le faire, soit différemment. C'est ça. Ok. Soit on est le meilleur, soit on est le premier à le faire. Voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, pour la DM Agency, quels sont les projets du coup pour la suite? Est-ce qu'une nouvelle branche va s'ouvrir? Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle branche, on va continuer. Donc il y a Family qui s'occupe des shootings photos plutôt privés, grossesse, naissance, famille, couple, etc. Il y a Vision avec le branding, surtout pour les auto-entrepreneurs, les artistes, etc. Et il y a Event et tout ce qui est coordination, organisation d'événements. Et maintenant, pour l'instant, on a la house. Mais pourquoi pas avoir une house 2, 3, 4. Ouais, franchement, la house, elle fonctionne très, très, très bien. Ouais. Il y a moyen qu'il y en ait une deuxième qui s'ouvre. Moi, franchement, je kiffe. Je kiffe ce concept. Et si on est amené à avoir plusieurs maisons, moi je serais trop content. Moi je serais vraiment trop content d'avoir plusieurs DM House, une DM House Normandie, une DM House, je sais pas, Lorraine, je sais rien. Avoir plusieurs DM House ou même dans Paris. Dans Paris. On a quand même un sacré réseau qu'on a réussi à construire dans le 9-1, vrai, là où était la salle. D'accord.
Donc si on peut rouvrir quelque chose dans ce secteur-là, on est sûr de faire un carton. Ah bah oui, c'est vrai. Moi franchement, quand j'ai vu, je vois des tonnes de snaps et de vidéos des anniversaires où ça se passe dans votre salle. Tu sais, genre limite c'est on la était salle même sur YouTube, Ashley Owa, genre elle est en train de filmer dans notre salle, t'es là en mode t'es chez nous toi. C'est chez nous toi. Mais c'est vrai. Donc c'était vraiment la salle de. C'est ça exactement, la salle dans le 9-1, c'est là on m'appelait l'antillais de Corbeil. Je te jure. Je sais pas comment ce nom-là est sorti, je te jure, on m'a dit mais ton nom on t'appelle l'antillais de Corbeil. Après c'est vraiment parce que je pense aussi votre salle déjà elle réunit tout. Parce que moi je sais que par exemple quand je vais dans un événement, la première chose que je veux savoir c'est si je vais galérer à me garer ou pas. Oui, c'est tu vrai. vois, alors que vous c'est vrai que votre salle voilà vraiment ça c'est vraiment le souci que t'as pas à te faire. Ouais, tu vas faire son bruit tranquille et tout. Ouais voilà c'est ça. Donc c'est vrai que vous remplissez pas mal de cases. Voilà le fait que ce soit isolé, que voilà la musique voilà on peut la pousser, enfin qu'il y ait pas mal de choses là-dessus. Donc c'est vrai que vous tout de suite ça a pris direct. Ça a pris direct. En vrai on a visité d'autres lieux mais il n'y a pas eu de coup de cœur. Pas eu de coup de cœur. Donc pour le moment mais on est sur le coup. On est sur le coup. On va revenir, vous inquiétez pas les amis. C'est pour ça que je vous dis pour le moment je prends pas de réservation, c'est pour cette raison-là. Mais on va revenir et encore plus fort. D'accord. Et est-ce que vous aurez un conseil à donner du coup à tous les couples entrepreneurs, même auto-entrepreneurs, qui veulent du coup se lancer dans un business, dans un projet? Un conseil. N'égarez pas votre couple déjà pour commencer. Ouais. Pensez à votre couple avant de passer au business, first of all. Faut garder des moments privés. C'est bien de faire de l'argent, mais il y a un moment, il faut profiter de l'argent aussi. Ouais. Donc vraiment breaker, prendre du temps pour le couple, parce que si le couple fonctionne pas, après c'est un peu délicat de faire fonctionner le business. Et surtout chacun à sa place. Genre que personne fasse le travail de l'autre. Ça c'est le plus important, parce que sinon ça se marche dessus. Ça se marche dessus et après mais en fait toi t'as fait ça, mais non mais moi je t'avais dit. Donc chacun à sa place, chacun fait son taf et tout va très bien se passer. Et rester, toujours avoir ces moments en couple, c'est très 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 important. Et puis après voilà, en vrai y a pas de raison que ça fonctionne pas. Si il y a déjà une bonne alchimie, le couple il fonctionne bien. Oui voilà, ça peut que continuer. Ça peut que continuer. Moi franchement briller en couple c'est un goal. Hein. Ouais oui, je suis d'accord avec toi. Et pour finir, déjà, je voulais savoir où est-ce qu'on peut du coup vous retrouver vos réseaux du coup, concernant toutes ces branches. Si jamais on veut soit louer votre petite maison ou alors faire un shooting photo. Bien sûr. Alors, vas-y. Alors du coup, pour la maison, c'est la DM House. Ok. Pour l'agence événementielle, ça sera DM Agency Event. Et pour les shootings photos en famille, etc., c'est DM Agency Family. Et pour tout ce qui est branding, artiste, etc., c'est DM Agency Vision. Voilà. D'accord. On fait plein de trucs en fait, on est polyvalent. On fait tout ou presque. D'accord. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation et je vous souhaite plein de bonnes choses, avoir une House 2, House 3, House 4. Et plein de podcasts, plein de trucs, des millions de vues. Tu vas être notre nouvelle Léna, toi. Regardez, vous vous abonnez, vous faites tout. Et ça, c'était la signature d'un duo qui maîtrise l'art de l'événementiel. Quand on célèbre avec eux, on ne fait pas qu'organiser une fête, on vit une véritable expérience. La preuve en est, 26 ans célébrés dans leur salle et que des souvenirs gravés dans ma tête. C'était la DM Agency. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.